Dans cette vidéo, on va essayer d'aborder la notion de probabilité conditionnelle et voir déjà quelques schémas représentatifs et quelques formules. Donc on va partir d'un exemple simple. Alors nous avons un groupe de 100 élèves, donc ça sera pratique pour passer de l'effectif aux probabilités. Donc on choisira un élève au hasard dans une loi équiprobable. Chaque élève aura la probabilité 1 sur 100 ou 0,01 d'être choisi. Donc dans ce groupe, il y a 60 filles et 40 garçons. 40 filles ont choisi l'anglais, 30 garçons ont choisi l'anglais en LV1. Donc vous avez deux caractéristiques, le genre, donc fille ou garçon. Donc on a représenté les filles par un premier cercle. Donc tout ce qui est en dehors, ce sont les garçons. Et puis l'anglais par un deuxième cercle. Donc tout ce qui est en dehors, ce sont ceux qui ne pratiquent pas l'anglais en LV1. Alors comment on va remplir? Alors 60 filles, donc le total ici dans tout le cercle ça doit faire 60. 40 ont choisi l'anglais, donc ici on va mettre 40. Et ici il reste 20. 20 plus 40, 60. Alors, on a déjà 40 filles qui ont choisi l'anglais, 30 garçons ont choisi l'anglais. Donc les garçons sont en dehors du premier cercle, mais ceux qui ont choisi l'anglais sont toujours dans le cercle anglais. Donc le 30, on va le mettre ici. Et 10 garçons donc n'ont pas choisi l'anglais, puisqu'il y a 40 garçons, on est obligé de les mettre ici. Voilà. Donc cet ensemble ici, des 40, c'est ce qu'on appelle l'ensemble A et F, ou A intersection F. Le 10, c'est ceux qui ne pratiquent pas l'anglais et qui sont des garçons. Donc les garçons, plutôt que d'écrire G, je vais écrire F bar, l'événement contraire. Donc on note l'intersection. Voilà, donc vous avez 4 régions délimitées par les deux cercles. Alors, on reprend ce schéma et on va passer aux probabilités. Donc pour avoir des probabilités, il faut avoir une expérience aléatoire. On choisit un élève au hasard. Quelle est la probabilité que cet élève ait choisi anglais en LV1? Donc l'ensemble de références, alors souvent on l'appelle grand oméga, vous avez 100 personnes. Donc parmi les 100 personnes, vous en avez 70, 40 et 30 qui pratiquent l'anglais. Donc on a probabilité de A égale 70 sur 100 égale 0,7. Ça c'est la réponse à la première question, 0,7. Alors, maintenant on choisit une fille au hasard. Ou on pourrait dire, on a choisi un élève au hasard, il se trouve que c'est une fille. Quelle est la probabilité qu'elle ait choisi l'anglais? Donc là, l'ensemble de références a changé. Ce n'est plus les 100 élèves, c'est les 60 filles. Et donc sur les 60 filles, 40 ont choisi anglais. Donc 40 sur 60, c'est ça la probabilité. Et donc c'est ça qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Sachant que l'élève choisi est une fille, quelle est la probabilité qu'il ait pris l'anglais? 40 sur 60. Ce qui fait 2 tiers. Mais, il y a une autre façon de le calculer. Si je divise 40 par 60 par 100, j'ai 0,4. Et si je divise 60 par 100, j'ai 0,6. Mais la fraction est toujours la même. Donc c'est encore P de A sachant F. Mais là, c'est plus pareil. 0,4, c'est la probabilité qu'un élève choisi au hasard pratique, soit une fille et pratique l'anglais. Donc, c'est P de A intersection F. Et 0,6, c'est la probabilité qu'un élève choisi au hasard soit une fille. Donc, c'est probabilité de F. Et donc, voilà la formule qui donne la probabilité conditionnelle de A sachant F. Alors si on multiplie par P de F, on obtient une autre formule qui est P de A intersection F
égale probabilité de F fois probabilité de A sachant F. Ces deux formules, bien sûr, sont équivalentes. Alors, attention, l'ordre a de l'importance, parce que, donc là, on a trouvé 2 tiers. Il se passe quoi si on choisit au hasard un élève ayant pris anglais, quelle est la probabilité que ce soit une fille? Donc là, ce qu'on demande, c'est probabilité qu'un élève ayant choisi anglais, donc sachant que l'élève au hasard a pris anglais, probabilité que ce soit une fille. Donc, parmi le groupe des anglais, vous avez 70 personnes et 40 filles. Donc, c'est 40 sur 70. Ou 4 septièmes. Mais là encore, je peux l'écrire 0,4 sur 0,7. 0,4, c'est probabilité que ce soit une fille qui pratique l'anglais. Donc P de A intersection F, c'est le 40 ici, divisé par 100. Et 0,7, c'est la probabilité qu'un élève choisi au hasard pratique l'anglais. Donc c'est P de A. Donc c'est pas la même formule que P de A sachant F. On a le même numérateur, mais on n'a pas le même dénominateur. Donc aucune raison de trouver la même chose. Ici on trouve 4 septièmes. Donc l'ordre a de l'importance. Alors, comment représenter ces données dans un tableau et dans un arbre pondéré? Alors, dans un tableau, il faut mettre en colonne et en ligne des événements incompatibles. Donc, il ne faut pas mélanger A et F, il faut mettre A et A bar, F et F bar. Là, on va rajouter des colonnes pour le total. Et on va voir que ici, on va prendre l'effectif de sorte. On va voir que on retrouve des formules simples grâce au tableau, des formules simples à retenir. Alors, on va mettre les effectifs. A intersection F, donc anglais et filles, on a vu que c'était ici, il est ici, 40. Ensuite, filles qui ne pratiquent pas l'anglais, c'était 20. Et donc, nombre total de filles, 60. Donc, pour obtenir les marges, les colonnes et lignes totales, il faut faire des sommes. Ensuite, alors là, c'est garçon et anglais. Garçon et anglais, c'est 30. Et donc, total de ceux qui pratiquent l'anglais, 70. Là, on peut faire par différence. Si 70 pratiquent l'anglais, 30 ne pratiquent pas l'anglais. 70 plus 30, ça fait bien 100. S'il y a 60 filles, il y a 40 garçons. 60 plus 40, 100. Et là, c'est la même chose, il faut mettre 10. Donc le 10, de toute façon, on le retrouve dans le schéma ici précédent. Ça, c'est encore un tableau d'effectifs. Avec l'expérience aléatoire de choisir un élève au hasard, on peut transformer en tableau de probabilité. Il suffit de tout diviser par 100. On se retrouve ici avec 1. Là, on va avoir 0,4, 0,2. Et là encore, 0,4 plus 0,2 va donner la marge 0,6. Ici, 0,4 plus 0,3, 0,7. 0,2 plus 0,1, 0,3. Et 0,3 plus 0,1, 0,4. Voilà comment on obtient ce genre de tableau. Les cases intérieures, ce sont des intersections. Et puis, les cases extérieures, les lignes et les colonnes extérieures, ce qu'on appelle les marges, ce sont probabilité de F. Ici, vous avez probabilité de F, probabilité de F bar, probabilité de A, probabilité de A bar. On voit déjà apparaître une première formule, par exemple. Probabilité de A intersection F, c'est-à-dire 0,4, plus probabilité de A intersection F bar égale probabilité de A. Voilà, 0,4 plus 0,3 égale 0,7. Donc les tableaux sont utilisés pour compléter surtout des probabilités d'intersection.
Alors, maintenant, si on veut faire apparaître des probabilités conditionnelles, on va utiliser plutôt des arbres. Donc, on commence soit par F, soit par A. Peu importe, ça va dépendre du problème posé. Bon, là, je vais commencer, je pourrais faire les deux. Je vais commencer par fille. Je choisis un élève au hasard. Fille ou garçon. Et puis, la fille fait de l'anglais ou ne fait pas d'anglais. Le garçon fait de l'anglais ou ne fait pas d'anglais. Pour le premier, on ne se pose pas de questions. On va mettre P de F, c'est-à-dire 0,6. Et ici, 0,4. Là, c'est plus pareil. Sachant que l'élève est une fille, quelle est la probabilité qu'elle pratique l'anglais? On avait trouvé, on choisit une fille au hasard ici, 2 tiers. Donc, ce qu'on va mettre, c'est cette probabilité conditionnelle. Donc, 2 tiers. Donc, je rappelle la formule. P de A sachant F égale l'intersection sur P de F. On peut la retrouver dans le tableau. C'est un peu plus compliqué, mais il faut partir de cette ligne pour avoir P de F. P de F, c'est 0,6. Donc l'intersection ici, c'est 0,4. On fait 0,4 sur 0,6. Et on retrouve 2 tiers. Alors, si on fait le produit 0,6 fois 2 tiers, forcément, 0,6 fois 2 tiers, si on regarde là, 0,6 fois 2 tiers, on va retrouver 0,4. Et en faisant le produit des probabilités, on retrouve ici la probabilité de l'intersection. Et donc, 0,6 fois 2 tiers, on va retrouver 0,4. Voilà. Mais par rapport au tableau, on a une donnée supplémentaire qui est 2 tiers. Mais on retrouve 0,6 qui est ici et 0,4 qui est ici. Voilà, donc on utilise en fait la formule pour trouver 0,4, cette formule ici, mais écrite différemment. P de F fois P de F sachant A égale P de A intersection F. Voilà, et c'est pour ça que dans un arbre pondéré, on fait le produit. C'est pas parce que c'est une règle sur les arbres, c'est une règle qui vient de la formule des probabilités conditionnelles. Alors, je vais compléter l'arbre pour voir d'autres propriétés. Maintenant, je vais faire P de A bar sachant F. Donc, sur les 60 filles, 20 ne pratiquent pas l'anglais. Donc, je fais 20 divisé par 60, je trouve un tiers. Je peux faire aussi 0,2 divisé par 0,6 pour appliquer le même type de formule, ce qui me donne un tiers. Et forcément, on aura toujours 2 tiers plus un tiers qui vaut 1. La somme ici des deux probabilités conditionnelles doit faire 1. Et donc 0,6 fois 1 tiers, on va retrouver ici 0,2. Probabilité de A bar intersection F. 0,4 plus 0,2, 0,6, on retrouve cette probabilité. Donc on retrouve ce genre de formule. Là, c'est plutôt P de F intersection A plus P de F intersection A bar égale P de F. Alors, on continue. A sachant F bar. Donc, c'est la deuxième ligne. Sur les 40 garçons, 30 pratiquent l'anglais. Donc 30 sur 40, c'est la probabilité cherchée, ou 0,3 sur 0,4, qui fait 3 quarts. Et en faisant 0,4 fois 3 quarts, bien sûr, on va retrouver 0,3. Ensuite, 0,4, là, donc il manque 1 quart, je ne refais pas le calcul, on a compris, 1 moins 3 quarts, ça fait 1 quart, 0,4 fois 1 quart, on retrouve 0,1. Donc on retrouve cette probabilité. Donc les 4 croix ici, on les retrouve dans les 4 derniers calculs. Dans la dernière colonne ici.
Maintenant, si je veux calculer, donc là j'ai P de F qui vaut 0,6, P de F bar qui vaut 0,4, j'ai des probabilités conditionnelles qui sont apparues, qui n'apparaissent pas dans le tableau. Par contre, je n'ai pas P de A, ici, que j'avais obtenu avec cette formule. P de A égale 0,7 et P de A bar égale 0,3 n'apparaissent pas dans mon arbre. Alors c'est normal, pour les faire réapparaître, il suffit de regarder tous les événements A, ici et ici. On a 0,4 ici, 0,3 ici, qui sont les probabilités d'intersection. 0,4 plus 0,3, 0,7. Il faut faire la somme des deux pour trouver 0,7. Voilà, donc cette probabilité, P de A ou P de A bar, n'apparaissent pas naturellement dans notre arbre. Il aurait fallu faire l'arbre inversé avec A bar, F bar en deuxième étape pour voir apparaître 0,7 et 0,3. Donc là, tout dépend des données du problème pour savoir quel est le diagramme, soit le tableau, soit l'arbre à faire pour résoudre rapidement les problèmes de probabilité conditionnelle.